L'équipe, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain a réussi son entrée en lice sur la scène européenne dans un match à deux visages. Un en première mi-temps avec 2 buts amenés sur 2 actions exceptionnelles et un en seconde qui aurait pu coûter très cher aux Parisiens. Alors on va revenir sur cette soirée comme on peut le faire habituellement dans la compétition. Je rappelle rapidement pour les intéressés avant le match de ce soir, pour ceux qui veulent placer un prono, rendez-vous sur Betclic. Vous avez en plus la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Pensez à lâcher le pouce levé, ça prend 2 secondes, ça m'aide grandement en termes de statistiques, mais aussi pour donner de la force avec les prochains contenus. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des gigaboss. Dès le coup d'envoi, ce qui se présageait sur le papier s'est recalqué sur le terrain. Le club de la capitale a effectué un démarrage en bombe, poussant l'équipe à parler de fusée qui décolle. D'abord avec l'ouverture du score à la 5e minute où Mbappé est servi parfaitement sur une louche de Neymar. Puis 15 minutes plus tard, un 1-2 rapide avec Hakimi permettait de faire le break. Le Parisien définit le doublé d'Mbappé de petits bijoux. En Italie, la déception est évidemment immense. Pour autant, certains quotidiens italiens s'assoient devant le talent français. Le Corriere dello Sport fait dans le jeu de mots et titre Macu Mbappé. Tuttosport encourage plutôt les bianconeri avec au premier plan un ancien Parisien en la personne de Paredes, car il y avait la place. Si la magie d'Mbappé a opéré, la Juve avait une réelle opportunité. C'est un dommage madame pour la Gazzetta dello Sport, le journal au papyrus qui est unanime concernant ses notes dans les pages intérieures. Les deux buteurs de la rencontre prennent les plus belles de leur équipe, tandis qu'un autre ancien Parisien est lourdement pointé du doigt. Rabiot, c'était compliqué. Alors j'ai hésité entre mettre Mbappé ou Neymar homme du match, finalement je les ai mis au même niveau. Il y a évidemment un petit plus pour le français. Comme très souvent, il a répondu présent. Pendant la première période, Kiki aura touché 3 ballons dans la surface adverse, dont 2 tirs qui ont terminé au fond des filets. Le tout sur 2 actions absolument incroyables. Que dire ensuite de la performance du Ney? Ce joueur qui a fait les beaux jours du FC Barcelone à une époque renaît littéralement. Il a réalisé un vrai match de patron, premièrement offensivement, que ce soit avec sa passe décisive à la 5e minute, ou sur d'autres actions comme celle de la MNM en seconde période. Il fait une talonnade subtile à Messi qui la met en profondeur à Mbappé. Malheureusement, la finition n'est pas bonne. Puis également défensivement, le Brésilien a fait les efforts pour venir récupérer des ballons bas. En fait, c'est simple, il était partout. Généralement, ce commentaire, on le fait pour un Verratti. Je le garde pour Neymar, bien que je veux mettre un point d'honneur sur le duo au milieu de terrain. Les deux ont un rendement très important. L'Italien s'est un peu plus montré avec 112 ballons touchés. Son impact dans l'entrejeu est évident. En parallèle, le Portugais s'est montré très précieux en termes de volume de jeu. Mention honorable également à Hakimi sur son côté droit. Parmi les points négatifs, sans surprise, il se trouve chez l'adversaire, avec Miretti par exemple qui a provoqué beaucoup trop de pertes de balles, a eu pas mal de mal dans les duels comme son excès d'engagement sur Neymar juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Allegri l'a remplacé par McKennie, choix judicieux. Dans un cas de situation semblable figure Cuadrado. Habituellement allé sur son flanc, le Colombien a énormément souffert face à Nuno Mendes et les attaques parisiennes. Enfin Bonucci, le capitaine était tout simplement dépassé et n'a pas réussi à stopper l'hémorragie. Faut dire ça va très vite aussi. Le Paris Saint-Germain a donc accompli son objectif de prendre 3 points avec du spectacle et tout le reste. Or, il y a un fait de match notable à rappeler. Lorsqu'à 2-0, Mbappé est lancé seul sur le côté droit, Neymar attend le ballon de l'autre côté pour mettre un but à la FIFA. Au final, le Français choisit d'y aller seul, de tirer, et ça part à l'extérieur du filet. Résultat, le score reste de 2-0 et ensuite pire, la Juve se relance en réduisant le score sur un corner. On mettra de côté la sortie hasardeuse de Donnarumma même si elle entre forcément en compte. Bon là, c'est dommage d'avoir été un peu égoïste, je sais pas si on peut utiliser le terme, mais on va retenir le principal, la victoire. Au rayon des réactions, à présent les entraîneurs sont allés à l'essentiel et ont été plutôt justes. Allegri d'abord qui reste un petit peu dans la même lignée de ses propos d'avant-match. Je cite, on a souffert mais la vitesse qu'ils ont personne d'autre ne l'a. Quand tu joues contre ce type d'équipe, la difficulté c'est quand tu n'as pas la balle. Galtier lui félicite la capacité de ses joueurs à se transcender jusqu'à la fin. Gagner dans la souffrance en se battant jusqu'à la fin permet aussi de faire grandir l'équipe. Bien sûr, c'était impossible de pas revenir sur le buzz de la veille, il fallait réexpliquer les choses au micro du journaliste. C'était une blague de mauvais goût faite au mauvais moment, je la regrette. Je suis concerné tout comme mes joueurs par la clause climatique, mais j'observe qu'en France c'est plus possible de faire de l'humour. Des paroles qu'il a réitérées par la suite en conférence de presse. Il est important à mes yeux de faire de l'humour, mais je me suis aperçu que finalement c'était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible. Et j'ai vu les proportions que cela a pris. La première chose que je vais vous dire, c'est que ici au PSG, on n'est pas hors sol. Que le club, dans son ensemble, les joueurs, le staff, tout le monde fait très attention, évidemment, au problème du climat, et que en aucun cas, on fait n'importe quoi. J'ai entendu beaucoup de choses, évidemment, entre hier, les appels, évidemment aujourd'hui, même si j'ai essayé de rester concentré sur le match.
J'ai pas à présenter des excuses, c'était une blague de mauvais goût. Mais croyez-moi, au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat. Voilà. En fait, le football a été choisi comme bouc émissaire pour le sujet sur le moment. Certes, la cause mérite qu'on s'y attarde, mais je trouve ça absolument abusé et je rejoins Christophe Galtier. Heureusement, il a le soutien de son effectif. Verratti, par exemple, qui l'a complimenté. On en vient forcément à l'un des acteurs phares de cette rencontre, Mbappé. On aurait pu se mettre à l'abri en faisant un peu plus. On a fait l'essentiel. On repart avec la victoire dans une superbe ambiance. On sait ce qu'on doit travailler et on le savait déjà. C'est le début de saison, on va continuer de travailler. A noter que pendant qu'Mbappé mettait un doublé, Haaland mettait le sien à son tour. Le duel à distance alimente déjà les débats comme Thierry Henry sur CBS Sport. Mbappé peut créer et finir, Haaland ne crée pas. Mbappé peut jouer à droite et à gauche, il peut jouer dans l'axe, Haaland ne peut jouer que dans l'axe. Pour l'instant, Mbappé a toujours mon vote. La légende a tranché, pour l'instant du moins. Enfin, une dernière réaction d'un joueur qui n'avait pas retrouvé le Parc des Princes depuis un long moment. On est déçu parce que les 20 premières minutes, on est trop timoré. On a eu du mal à ressortir et on les a laissés trop jouer. On a montré un autre visage en seconde, du caractère, on aurait pu revenir au score, c'est dommage. C'est deux mi-temps trop différentes, c'est pas normal. Alors bien sûr, on se demande qu'est-ce que ça fait de retrouver ses anciens supporters. Sa réponse, j'étais content de revenir ici, j'ai grandi ici. Je m'attendais pas à être bien reçu, mais je suis très content de revenir à Paris. J'ai fait un bon match, je suis content d'avoir montré ce visage. Par contre, doucement parce que je crois que j'ai entendu des sifflets lors de sa sortie. Mais bon, passons pour plutôt mettre en avant la ferveur du virage Auteuil à l'entrée des joueurs. Tu peux qu'apprécier ce genre d'image, c'est un véritable spectacle. Bravo. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours le petit tour sur Twitter n'y manque pas. Hashtag PSG Juve, l'arrivée des joueurs, le clin d'œil à tous les écolos. Toute la France devant MyCanal pour PSG Juve. Cette position de Mister V est immortelle. Ah ouais, ça c'était un vrai truc aussi, MyCanal qui plante à peine le match commencé. Les gens n'ont pas manqué de tirer à balles réelles. Le technicien de MyCanal qui est en route pour régler le problème. Le char à voile encore de sortie. Le marabout contacté par beIN Sport et RMC Sport. Du traficotage dans les fils. En parlant de maraboutage, tenez, Pogba opéré, Mbappé double buteur. Le marabout, ça prend la fuite. Mbappé c'est trop un crevard, j'en reviens pas MDR. C'est le genre de type quand on était petit, t'avais pas d'argent, il était capable de taper son grec solo devant toi et il prend un dessert. Véridique. Mbappé quand il voit Neymar seul au second poteau, on n'a qu'à faire comme si de rien n'était. J'en peux plus des zooms sur Keylor Navas à chaque fois que Donnarumma fait une erreur. J'avoue, t'as l'impression que les réalisateurs font exprès. Pépite, l'humain est devenu fou devant les cribles de Neymar. La tête du mec, bordel. Puis pour terminer, on se décale un peu de l'humour pour plutôt basculer sur l'actualité. Ce matin, on apprenait que Thomas Tuchel a été viré par Chelsea. Les Blues ont perdu 1-0 face au Dynamo Zagreb et il n'y a malheureusement pas échappé au mauvais début de saison. Dites-vous que Pochettino fait partie des noms de remplaçants à Chelsea. Imaginez simplement si c'est encore une fois le nouveau successeur de Tourelle. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur cette soirée positive pour le football français. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi votre avis en commentaire sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti, ciao ciao.